Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro-Info DC43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous devez retenir que dans le territoire d'Nyiragongo, dans la partie nord, en plein parc de Virunga, nous l'apprenons à travers diverses sources et que des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues depuis 9h de ce jeudi 16 octobre 2025 vers l'endroit qu'on appelle Nyakagina, également vers Kalake, voilà, en pleine profondeur du parc national de Virunga, sous secteur Nyamulagira. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43, une source en tout cas qui est dans la région, confirme les détonations qui sont déjà entendues du côté de Nyakagina et Kalake. Là, nous sommes en plein donc profondeur du parc national de Virunga. Alors, selon des sources sur place, jusque-là, difficile de dire qui, en tout cas, donc où ces tirs opposent quelle partie, mais il y a d'autres sources qui parlent donc des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo, puisque ce n'est pas la première fois qu'il y a donc des affrontements dans le territoire de Nyiragongo entre la coalition M23 RDF et les résistants Wazalendo. Si vous nous suivez donc chaque jour, il n'y a pas 2 ou 3 semaines qu'il y a eu encore une embuscade étendue par les résistants Wazalendo contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Nyakagina vers Kalake. Là, toujours, nous sommes à l'intérieur du parc national de Virunga. Attendant toujours, nous allons contacter certaines sources dans la région pour vous devez retenir que ce n'est pas la première fois qu'il y a des détonations d'armes lourdes et légères. Ce faut entendre toujours dans cet endroit de Nyakagina, puisque même dans la partie nord, vous voulez dire dans la partie ouest de la ville de Goma, là nous voyons comme les quartiers Mugunga, vers Sake, vers plein parc Kasengesi, il y a toujours eu donc des accrochages entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui occupe la ville de Goma depuis le 27 janvier de l'année en cours. On va quitter donc la ville de Goma pour se diriger dans le territoire de Masisi, toujours dans la partie ouest de la ville de Goma, où des combats se poursuivent toujours entre la coalition M23 RDF et les résistants Wazalendo, et ces combats qui se poursuivent puis cause à ce que beaucoup de personnes fuient leur maison et de nouveau déplacés encore en provenance du groupement Bachali Mokoto dans le territoire de Masisi sont arrivés à Mutongo, Miché, Eche et d'autres villages environnants dans le groupement Ihana. Nous sommes dans le territoire de Walikale au nord Kivu. S'est déplacé, fuit les affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo dans cette partie de la chefferie de Bachali depuis 4 jours, malgré qu'il y a eu donc le cessez-le-feu qui a été signé entre le gouvernement congolais et les rebelles. Les combats s'intensifient toujours. D'ailleurs, le chef de groupement Ihana Mwami Kitwana Ngulu Séraphin, qui a été interrogé par nos confrères d'actualité précédée, il affirme qu'il s'est déplacé vivre dans des familles d'accueil et qui est dans des écoles et églises locales sans aucune assistance. Cette autorité coutumière appelle les organisations humanitaires à venir à leur recours, rescousse, car il y a tout abandonné lors de cet exode. Cette nouvelle vague estimée à plus de 1000 ménages vient s'ajouter à d'autres, en tout cas déplacés, arrivés dans la même zone il y a plus de 2 mois. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info DC43, alors que les combats qui opposent toujours l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans le territoire de Masisi et Walikale. Beaucoup de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont en train d'être capturés, et voire même les autres se rendent, puisque donc
la troisième zone de défense a présenté certains éléments M23 soutenus par l'armée rwandaise et capturés également. Parmi, il y a donc aussi des personnes portées par force dans cette rébellion qui occupe la ville de Goma et celle de Bukavu. Alors, la troisième zone de défense a présenté certains éléments capturés des rebelles du M23 sur les différentes lignes dans les Massissi, dans les Rutshuru. Je vais vous laisser donc suivre ici les reportages du major Nestor Mavudissa, coordonnateur des services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo, troisième zone de défense. Vous devez retenir que l'état-major de cette troisième zone de défense continue à recevoir des rendus et des capturés qui proviennent des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les mineurs d'âge ne sont pas épargnés par des recrutements forcés donc dans les rangs des rebelles du M23 qui occupent la ville de Goma et celle de Bukavu. Les détails dans ce reportage du major Nestor Mavudissa. Chaque jour qui passe, l'état-major de la troisième zone de défense reçoit des rendus et des capturés qui proviennent de rendus M23 dans différentes lignes de front où sont engagées les unités de la troisième zone de défense. Le récent groupe qui vient de nous parvenir ce jeudi 9 octobre 2025 est composé de 33 rendus et de 7 capturés. Ils sont tous pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont respectueuses des règles d'engagement, des comportements et du droit international humanitaire. Ces vagues de défections dans le rang du M23 sont le résultat d'une prise de conscience de ces derniers et du traitement inhumain leur infligé par cette organisation illégale. Ils dénoncent. Je suis Moutabazi Tchawinema Augustin, je suis agent de police de deuxième classe. Lorsque la ville de Bukavu a été envahie par les rebelles du M23, nous avions été capturés à la maison. Nous avions été amenés dans les locaux de l'ANR vers Nyawera où nous avions passé 2 semaines. Après 2 semaines de torture, nous avions été embarqués dans les bateaux vers Goma, au stade de l'unité. Puis ils m'ont amené à Rubangabo. Ils m'ont mis au cachot où j'ai passé 3 mois de torture. Nous avions subi donc nous avions été soumis aux travaux forcés. Nous avions été torturés dans les cachots. Les collègues policiers et militaires sont morts là au cachot. Chaque matin, à 4 heures, on venait récupérer les cadavres et on part les enterrer dans une fosse commune. Donc, Tourmangabo, c'est devenu un cimetière. C'est après 3 mois qu'ils vont venir récupérer 150 éléments qui avaient encore la force. C'est là que je suis sorti parmi eux. Ils m'ont mis à l'extérieur pour rejoindre les gros qui étaient à l'extérieur. Qu'ils vont nous amener 300 militaires venus de Tchanzu, où ils ont leur formation. Et ils vont prendre aussi 300 policiers qui se trouvaient là-bas. On nous a fusionnés. Ils vont nous amener à Yogera. Et il y a déjà des passages peu partis puisqu'il n'y avait plus la sécurité, comme à Rumangabo où à chaque 10 mètres il y avait un militaire qui tente de sortir au tir sur vous. Où le colonel le colonel Amorabi a été tué, son épouse ainsi que son enfant. La journée, nous étions tous présents. Tout le monde connaît ce que je parle, ceux qui sont derrière moi savent avec qui nous étions. Ces jours-là, on avait tué au moins 8 militaires qui étaient morts devant nous. C'était un dimanche. Voilà comment je suis arrivé à Bunyakiri où on m'a récupéré. J'ai été récupéré par les éléments de FARDC qui m'ont dirigé vers Walikale. Je suis en joie. Depuis que je suis arrivé ici, je passe une nuit paisible. Je me retrouve entre les mains de mes parents. Donc nous sommes bien traités. On n'a aucun problème. Oui, nous mangeons très bien. Nous mangeons très bien. Nous avons de l'eau. Voilà comment nous sommes en train de se retrouver propres. C'est pas comme ça que nous sommes venus. Nous sommes venus avec des habits déchirés. Il n'y avait pas même de souliers. En tout cas, nous sommes bien. Le message à donner à mes collègues qui souffrent encore là. Ils ne sont pas là par leur volonté. Ils sont contraints d'y être. Mais je leur donne un message. S'ils trouvent les moyens comme nous sommes forcés, qu'ils se soutirent, qu'ils tournent même les canons vers les ennemis puisqu'ils ne sont pas là pour la paix.
Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo fustigent la présence persistante de plusieurs mineurs d'âge recrutés de force par les ennemis de la paix. L'armée loyaliste exige de tous les groupes armés sans distinction le respect des clauses du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés dont la RDC fait partie depuis 2001. En outre, les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leur appel à tous ceux qui sont encore sous les joues du M23 de se libérer à chaque occasion qui se présente, car il ne faut jamais trahir la nation congolaise. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.